Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre bijou d'album pour notre album Everything is Fine Where There is Sunshine, avec mon très joli accent. Donc voilà, on avait fait la boîte ensemble. Donc j'ai apporté quelques modifications, j'y ai mis ici une fermeture comme ceci. Alors il y a toujours mes aimants, il y a mes aimants plus la fermeture. Je trouvais que c'était plus pratique parce qu'on n'avait rien pour l'attraper et puis ça donnait un petit charme en plus à cet album, ça l'habille un petit peu. Voilà, c'est une fermeture comme ceci de chez Graines Créatives. Voilà, c'est un produit que moi je trouve dans le magasin de bricolage dans lequel je travaille, dans le rayon loisirs créatifs. Donc, mais je pense qu'on peut en trouver partout, hein, ou sur internet ou dans les magasins comme chez Cultura par exemple. Ici j'ai mis des coins d'albums, des coins de livres en métal que là j'ai commandé sur internet parce qu'on n'en trouve pas facilement dans les magasins. Et voilà, Graines Créatives n'en font pas, en tout cas j'en ai pas eu. Voilà, et du coup à l'intérieur, donc vous voyez c'est plus facile pour ouvrir, ça lui donne un petit cachet supplémentaire. Alors ici à l'intérieur, vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, ici les aimants ne tenaient pas. J'ai remplacé par du craft qui était vraiment pas joli et pas terrible. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait ici. J'ai enlevé aussi les petits bords ici. Et j'ai remis deux aimants au centre, ici. Donc deux petits aimants au centre de chaque côté ici. J'en ai remis bien sûr en face. Et j'ai rajouté un aimant sur l'autre aimant, sur l'aimant du haut. En fait, sur l'aimant du haut. Parce que ici, à la base, j'avais mis un aimant en bas, un aimant en haut. J'en avais mis deux. Ça tenait pas bien, ça tenait pas du tout d'ailleurs mon rabat là. Donc j'en ai rajouté deux côte à côte au milieu ici. Et en face, il y a un tout petit écart ici, un petit écart qui fait que du coup ça m'éloignait mon aimant du haut contre l'aimant. Ici il y avait un petit espace, donc j'ai rajouté un aimant dessus. Donc ça fait, en fait il y a deux aimants l'un sur l'autre ici, un aimant en bas et deux aimants voilà dans ce sens là. Donc il y a beaucoup d'aimants, mais au moins ça tient, voilà. Et ici j'ai laissé mes aimants quand même parce que je trouve que ça maintient bien la boîte fermée. Et puis le petit rabat dans ce sens là, en fait il se rabat tout seul, donc pas besoin de voilà de se casser la tête. Il s'ouvre pas tout seul, mais il se referme tout seul, donc ça c'est top. Maintenant nous allons passer au bijou d'album que l'on va mettre sur notre tranche ici. Et donc j'ai sorti, alors j'ai découpé ces étiquettes là qui va me permettre de cacher, en fait, on va insérer à l'intérieur cette petite attache là que j'ai commandée sur internet. Et puis ça va nous cacher le derrière, vu que c'est une attache parisienne, ça va me le cacher derrière. Et on va le mettre ici sur la tranche, comme ça pas besoin de faire de trous à l'intérieur de notre album. Et puis même si on fait un trou, bon, je trouve que c'est pas pratique. Si une fois qu'on a fait le trou, on fait comment pour faire tenir un truc dans le trou. Enfin, bon, bref. Donc là moi je trouvais que c'était plus pratique. Moi j'ai encore peut-être pas tout bien saisi par rapport au trou comme on fait après. Donc moi je trouvais ça bien pratique de faire comme ceci. Donc là on va faire un trou dans le centre, hein, on voit bien à peu près à l'œil, hein, on se centre comme ci, comme ça, hop. Un petit trou toujours avec mon espèce de petit scalpel. Je vais essayer d'agrandir un peu, voilà, que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe.
Donc ici, on fait le trou. On passe notre attache parisienne dedans. Comme ceci. Hop. Et puis derrière, on vient ouvrir notre attache parisienne. Pardon. Hop, hop, hop. Faut que je me centre bien par rapport à la vidéo, vu que là, on est sur un plan plus rétréci. Voilà, le but étant que l'anneau il soit bien dirigé vers le bas. Et on va le coller comme ceci. Donc, une fois ça fait, on va pouvoir y mettre ici un morceau de scotch. Le scotch double face de chaque action. Moi, il me va très très bien. On met un morceau de double face sur les attaches là derrière. Comme ceci. Et puis on viendra le coller ici sur notre tranche. Ensuite, alors je m'excuse, je suis légèrement enrhumée. Alors j'ai un petit peu, hop, excusez-moi. Alors, j'ai préparé ces petits anneaux là que j'avais acheté chez Cultura. Il y avait les 3 couleurs. Ça, ce sont des petites attaches qui viennent de chez Graines Créatives, également du rayon Loisirs Créatifs. C'est des petites attaches, vous savez, pour mettre les rubans. Hop, il y a des petites dents comme ceci. Une petite attache ici pour un anneau, pour l'attacher à notre boucle. J'ai commandé très récemment et sur Vinted des petites breloques. Moi, c'est toujours ce qui me manque, hein, des petites breloques, et j'adore ça. Et sur Vinted, il y avait une personne qui vendait plein de petits lots de breloques, vraiment à pas cher. Donc le tout, ça a dû me coûter avec les frais de port 9,90 € ou 9,70 €. Et j'avais environ 70 breloques sur tout plein de thèmes différents. Et puis ça, ce sont une série de clés que j'avais commandées aussi sur Internet. Je ne vous dirai plus le site, je ne m'en souviens pas. Mais pareil, c'est une... Il y a peut-être 70 clés ou 60 clés. Pareil, entre 9 et 10 € environ. Voilà. Donc c'est pratique, je trouve que c'est joli. Là, on est bien dans les thématiques couleurs. Une chaînette, pareil, ça c'est chez Graines Créatives. Vous trouvez des chaînettes dans des dimensions différentes et des couleurs différentes dans le rayon loisirs créatifs. S'il y a des choses qui vous intéresseraient d'avoir, que vous ne trouvez pas, mais bon, après ça on le trouve partout, hein, surtout n'importe quel site internet je pense. Mais bon, si jamais vous ne trouvez pas votre plaisir, hein, je peux peut-être vous en faire parvenir s'il m'en reste moi dans le rayon loisirs créatifs. Hein, je vous fais voir le ticket de caisse, le prix d'achat, et puis voilà, je peux vous les envoyer pour le même prix d'achat, hein, avec les frais de port bien sûr. Si vous n'en trouvez pas, hein, c'est vraiment uniquement pour vous dépanner si vous ne trouvez pas votre bonheur. Il y a quelques petites choses comme ça qu'il y a encore dans le rayon loisirs créatifs, comme ces aiguilles là, pour faire des bijoux. Et puis ces toutes petites aiguilles là également, je ne sais pas si vous allez bien voir, hop, qu'il y a aussi dans le rayon loisirs créatifs. C'est vraiment tout petit, mais c'est pratique pour faire pendouiller une perle par exemple. Là ici vous prenez des toutes petites perles, je vais essayer de vous mettre ça sur un papier, vous y verrez mieux. Là, ici il y a des toutes petites perles comme ça là, qui sont bien pratiques. Vous prenez une petite perle, vous prenez votre aiguille ici, elles sont pas très très longues, mais ça suffit pour mettre une grosse perle. Vous prenez cette aiguille là, vous mettez dedans la petite perle, ça c'est pour arrêter la grosse perle. Moi j'ai choisi une perle bleue. Alors là c'est vraiment n'importe quelle perle hein,
voilà, que vous avez, vous pouvez utiliser ce que vous avez, hein, bien sûr. La petite perle va arrêter la grosse perle. Voilà, elle va comme ça bien rester sur mon aiguille. Au bout, je vais rajouter une toute petite perle, bon, histoire que ça fasse plus joli. Comme ça. Oups! Alors voilà, on fait pas comme moi. Comme ça, hop. Et puis on rajoute ici la petite perle. Après, on prend nos pinces. Donc ça, c'est pareil, c'est un lot de pinces moi que j'ai acheté dans mon magasin de bricolage. C'est un lot de 5 pinces pour moins de 10 €. Vraiment, voilà. Donc moi, ça me va. Dans le lot des 5 pinces, il y avait 2 pinces comme ceci. Alors, il y a certainement mieux, hein. Mais moi, pour bricoler là, ça me va très très bien, hein. Vraiment. Donc là, je prends le bout. Je prends ici, pardon, le bout de mon aiguille et je vais essayer de recourber le bout afin que ça crée un petit crochet, une petite boucle, hein, tout simplement. Donc je viens comme ceci, faire le tour autour du bout de ma pince. Et ça va me créer une boucle. Voilà, ça me crée une boucle. Hop. Donc après, j'essaye de fermer cette boucle. Alors moi, je suis pas professionnelle des bijoux. Alors les filles qui ont plus l'habitude vont me dire, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Certainement parce que bon, j'ai pas forcément le matériel adéquat, mais on se débrouille avec ce qu'on a. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend un petit anneau. Donc ça, Graines Créatives en fait également. Moi, j'avais acheté ça chez Cultura, mais je sais que dans le rayon, j'en ai hein, des anneaux, j'en ai pris. Ils sont de différentes tailles. Alors, hop. Donc là, je passe l'anneau dans la petite boucle que j'ai créée. Alors, je vois plus ma perle, elle est partie dans le fond. Bon, elle n'était pas assez grosse. Oh, c'est pas très grave, on va laisser comme ça. Et ensuite, on va venir l'accrocher à notre chaînette. Donc moi, j'ai sélectionné cette chaînette parce que, par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre une petite attache en haut. On peut mettre une attache et on peut ne pas mettre d'attache, un peu importe. Donc là, moi, je vais l'accrocher à ce niveau-là de ma chaîne. Ici, ma chaîne est trop longue. Parce que quand on achète des chaînettes, bon, bah, il y a une longueur de, je sais pas, je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas la longueur, mais c'est toute une longueur et vous prenez que ce dont vous avez besoin. Donc moi, là, je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la chaîne ici. Si je trouve donc l'ouverture de mon anneau qui se trouve ici. Alors je prends mes 2 pinces. Alors c'était pas par là, c'est de être de l'autre côté. Par là. Il faut également avoir une bonne vue. Ici, j'écarte le petit anneau. Voilà. Là, je vais le refermer. Je n'ai pas forcément envie de perdre mon petit anneau. Et là, je referme. Et du coup, cette petite chaînette-là, je pourrais la réutiliser sur un autre album, hein. Donc, voilà. J'ai ça. Donc, j'ai sélectionné cette petite clé. Donc, est-ce que je peux la mettre tout en bas? Et j'ai cette jolie fleur également, qui est un petit peu longue. Donc, on pourrait mettre la fleur en bas parce qu'elle est quand même plus lourde. On va la mettre en bas. Donc, on va sélectionner, on va prendre un anneau. Hop. On l'ouvre avec nos pinces. Voilà. On écarte bien de chaque côté de l'anneau.
Il ne veut pas faire le... On écarte, pardon, je regarde pas ce que je fais. On écarte comme ça de chaque côté. On met notre breloque dans l'anneau, hop. Et après, on vient l'accrocher à notre chaînette. Voilà, et on peut refermer le tout. Voilà. Donc là, on a notre fleur qui est accrochée en bas. On va faire la même chose ici avec la clé. Donc on ouvre son anneau toujours sur le côté. On ne tire pas les deux morceaux. Et on vient y insérer la petite clé. Puis la clé, on peut la mettre par ici. Et on ferme le tout. Ensuite, on fait pareil avec la petite pendule. J'essaie de mettre un petit peu plus de lumière. J'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. Donc là, on ouvre de gauche à droite. On vient mettre la pendule. Et on choisit l'endroit où on veut mettre notre pendule. On va la mettre ici au milieu. Et on referme le tout. Voilà, alors elle... qu'est-ce que j'ai fabriqué, moi? Ah! J'ai pas mis la clé dans un anneau. Alors, comment? Je l'ai mis carrément autour de la chaîne, moi. N'importe quoi. Alors, hop, on va la mettre dans un anneau de la chaîne, c'est mieux, quand même. Ici, et puis on referme notre anneau. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai la clé qui est peut-être un petit peu basse. Parce que là, elle est sur la fleur. C'est pas tip top. Donc, du coup, on va les bouger. Si ça plaît pas, on bouge. Hein. Je l'ai mis un peu trop basse. Donc, on écarte notre anneau et puis on va la redéplacer à peu près ici. Comme ceci. Et puis, bien la pendule, on va refaire pareil. On va la redéplacer. On ouvre l'anneau. Et puis, on va le monter un petit peu plus haut. Voilà, on va la mettre par ici. Voilà, comme ceci. Là, c'est mieux. Donc, on a un petit bijou tout le long de notre chaînette. Voilà. Ensuite, on a ça. On est content. J'avais envie de mettre des perles comme ceci là avec cette grande aiguille. Donc ça, ce sont des perles de chez Action. Donc là, pas besoin de mettre de petites perles avant parce qu'ici on a un anneau sur lequel on pourra venir accrocher quelque chose. Donc moi, je mets cette grosse perle qui est jolie là, qui va bien. Ces petites perles que j'ai achetées chez Action, elles sont collées ensemble. Moi, ça me dérange pas, du coup, je les laisse. Et hop, comme ceci. Alors là, même chose, on va venir faire une boucle.
Donc on prend comme ceci l'aiguille et on va faire un tour autour de notre... Et on crée comme ça une boucle. Bon, elle n'est pas très jolie hein, ma boucle, mais peu importe, hein, ça fera l'affaire. Voilà. Tant que on puisse y insérer un anneau et puis qu'il ne se sauve pas, c'est ce qu'on recherche. On prend un anneau. Et on vient l'ouvrir. Bravo. On vient insérer ici notre petit bijou. Et puis pareil, on se dit, alors où on le met sur cette petite chaînette, par exemple, ou on le met directement à notre anneau. On peut aussi faire ça, mais non, ou alors on remet une petite chaînette. On peut aussi. Hein. Mais je crois comme moi, je vais plutôt... Je vais la mettre quelque part sur ma première chaînette. Peut-être plus vers le haut. Voilà. Et je vais fermer mon anneau. C'est fermé. Maintenant, je vais rajouter un anneau à ma chaînette tout en haut pour pouvoir l'accrocher après à notre anneau ici qui sera collé à notre album. Donc, je viens ouvrir ici l'anneau. Je prends la première boucle de ma chaînette ici. Qui se trouve tout en haut ici. Voilà. Et là, je viens... alors, je vais la fermer pour le moment et puis je viendrai le réouvrir pour l'accrocher à l'anneau une fois qu'il sera. Alors là, j'ai mis les deux... On va voir ce que ça donne. J'ai mis les perles en haut, mais bon. Ici, on pourrait y rajouter quelque chose. Donc, on verra quoi. Donc, ça nous fait ce joli bijou-là. Et puis maintenant, on va s'occuper de nos rubans. Donc, moi, j'ai choisi un morceau de ruban en organza que j'ai utilisé un petit peu dans l'album. Ici, une dentelle que j'ai acheté chez Action. Donc, c'est ce lot-là que j'ai trouvé il y a quelques temps chez Action. Ensuite, j'ai pris un ruban de soie comme ceci. Alors ça, c'est des rubans ou que j'ai pris chez Action ou chez Nose. Voilà, j'en achète à deux endroits et un peu dans le rayon loisirs créatifs du magasin dans lequel je travaille. Et ici, un morceau de ruban en soie bleue. Mais cela, ça doit être chez Nose. Donc, on les assemble, on les plie les uns derrière les autres, comme ceci. De la manière dont vous avez envie qu'ils soient disposés. Moi, le bleu, j'ai pas forcément envie qu'il se voie énormément. Je vais plutôt le mettre derrière. Par contre, ça donnera quand même une petite touche. L'organza, je le mets devant parce que comme il est assez transparent, on le verra pas trop. Donc, sinon, on le verra pas trop. Donc, je le mets devant sur mon ruban de soie un petit peu pêche, comme ça, qui ira très bien avec l'album. Et puis, celui-là aussi, ça fait des couleurs qui se rapprochent un maximum des couleurs de l'album. Après, je prends ici mon crochet. Je viens insérer le tout à l'intérieur de mon crochet. Comme ceci. Je prends ma pince plate, cette fois-ci, qui fait partie aussi du lot de pinces. Et puis là,
je viens serrer le tout. Donc les petites dents vont venir se crocher dans le tissu. Et voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais venir mettre un anneau au bout. Comme ceci, que j'ouvre. Et je vais venir l'accrocher au bout. Donc là, je vais fermer mon anneau, mais je serai obligée de l'ouvrir pour l'accrocher à l'anneau que l'on va coller tout de suite sur notre album. Donc voilà pour notre bijou d'album. Alors, on va venir coller tout ça. Moi, j'utilise la colle, comment elle s'appelle là, hop, All Purpose Glue, voilà, de chez Action, tout simplement. Quand je colle des embellissements en fer, je prends la Pattex, de chez Action également, mais voilà, quand c'est du tissu sur du papier sur papier comme celui-là, là, on peut prendre la Purpose Glue, ça va très très bien. On fait sécher un petit peu, elle collera plus vite. Et puis comme je veux pas qu'elle déborde, donc on se fait attention que notre anneau soit bien dirigé vers le bas. Donc je sais pas si elle a bien séché et on va venir. Moi je vais le laisser dans ce sens-là parce que sinon ça risque de gêner comme j'ai ici mon ouverture de l'autre côté. Donc on essaye de bien se centrer. Donc là, on va avoir bien sûr cette petite épaisseur au milieu. Donc, on insiste bien sur les bords parce que sinon, les bords vont avoir tendance à se redresser. Voilà, pour que vous voyez bien. Et moi aussi, comme ça, je vois mieux. Donc là, on insiste bien sur les quatre côtés. On vérifie qu'on ne glisse pas avec notre papier. On utilise tous nos doigts pour bien faire coller les quatre coins. Puis après, une fois que c'est collé, ça ne bouge plus. Voilà, il commence à bien coller. Voilà, on est pas mal du tout. On insiste bien. Voilà. On va le mettre debout pour voir si, voilà, c'est bien collé partout. On va attendre quand même avant de mettre notre bijou tout de suite parce que sinon ça pourrait faire glisser.
Donc tout de suite, hein, ça lui donne un cachet à notre album différent. Donc là, on a l'air d'être pas mal du tout. Voilà. Donc ça, c'est très léger. Alors, on vient brûler un petit peu les bouts de notre... Donc, je prends un petit allume-feu. Moi, j'ai pas trop de briquet. Donc, on va faire comme ça. Hop. Ici, on va... Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Il est à l'autre bout. On va, hop, biseauter un petit peu les bouts. Là, on fait pareil. C'est plus joli, on va dire. Hop. Attention, hein, ça peut être dangereux. On fait attention que ça prenne pas. C'est juste un petit passage au loin, histoire de coller un petit peu nos embouts et que notre ruban, il s'effiloche pas dans le temps. Voilà. Donc ensuite, on va venir réouvrir. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince? Elle est là. On va venir ouvrir nos... non, ce qu'on pourrait faire, et je pense que ça sera mieux, c'est de remettre un petit anneau au bout de cet anneau là, parce qu'il éloignerait un petit peu de notre gros anneau ici. Donc on reprend un petit anneau, on le passe dans l'anneau, et là cette fois-ci. Donc voilà les filles, je vous reprends. Mon téléphone s'était arrêté, donc parce que je ne sais pas ce qu'il a eu, mais enfin bon, la vidéo s'est interrompue, mais je vais la reprendre. Donc du coup, on en était à accrocher nos rubans ici, donc ça c'est fait. Et maintenant, nous allons venir accrocher notre chaînette de bijoux. Donc là, même procédé, nous allons venir prendre un anneau. Nos deux pinces à nos deux pinces ici. On écarte l'anneau. Ah. Voilà, on va essayer d'y voir un peu plus clair en agrandissant un petit peu. Voilà, donc ici on reprend un anneau et on va venir y accrocher notre chaînette. J'ai l'impression qu'on ne voit pas grand chose. Voilà. Et on va venir accrocher notre bijou d'album dessus. Sur le gros anneau que l'on vient de coller ensemble. Donc là, on va le mettre comme ceci. Voilà, on a passé l'anneau et on va revenir le fermer. Comme ceci. Et voilà, notre bijou d'album est terminé. Donc ça donne ceci. Alors on va dézoomer un peu. Hop. Ça donne ceci. Donc là on a nos grands rubans. Et ici notre bijou. Et voilà, donc vous avez vu, hein, c'est tout simple.
Bon, moi les perles en haut me dérangent pas, ça garnit un petit peu le haut et puis ça garnit toute la tranche de notre album, ça lui donne un cachet supplémentaire. Voilà. Et puis écoutez, pour ce bijou, et bien c'est terminé. Je suis assez contente de moi. Ça donne quand même un petit cachet supplémentaire à nos albums. Je trouve que c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Ça prend pas beaucoup de temps. Faut juste trouver un petit peu de breloque, mais si on n'a pas de breloque comme cela, et bien des petites perles tout au long, ça fait son effet également, vraiment. Les petits rubans, vous prenez des petites chutes, n'importe quoi qui traîne, c'est le moment de tout utiliser. Et puis voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous. Et puis on se retrouvera pour la présentation de notre album. Ou alors je fais une petite vidéo pour le checker. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais vous verrez ça à la suite de nos aventures. Gros bisous, bisous, ciao, ciao, à bientôt les filles.